من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Je vais me permettre un peu de faire des critiques à ce que je viens d'entendre. C'est que c'est en conformité avec ce que je crois maintenant par rapport à nos enfants. Si, il y a 30 ans, j'avais la possibilité de dire aux autorités, aux frères de Genève, au lieu de construire une mosquée si belle, au lieu de la mosquée, il fallait construire une école. Et juste après l'école, je crois qu'il fallait construire aussi des clubs, des activités pour nos jeunes. Je crois, après 30 ans d'imam, certes, l'utilité d'une mosquée, c'est extrêmement important. Ça gère le présent. Mais une structure pour s'occuper de nos enfants, c'est le futur. C'est pour ça, aujourd'hui, je crois que ça peut vous choquer. Je suis totalement convaincu que la mosquée est beaucoup plus importante que l'école est beaucoup plus importante que la mosquée. Et en parallèle aussi, et ça c'est une chose qu'on a découvert ici, ce sont ces activités parallèles que certains frères ont réussi à faire, surtout au Canada, que j'ai vu, j'étais émerveillé, c'est-à-dire toutes ces activités parallèles, sportives, culturelles, éducatives, de recyclage et ainsi de suite. On a trouvé que c'est le meilleur moyen d'éduquer nos enfants. Pour ça, d'entendre nos frères gérant cette crise d'un manque de place, c'est une belle proposition de s'inscrire, d'attendre, mais je crois qu'on n'a aucune excuse. Je vais donner un cours et je vais fuir chez moi. Je crois qu'on n'a aucune excuse de laisser un enfant sans place, sans une classe d'enseignement. On doit faire ce qu'on peut et ce qu'on ne peut pas pour essayer de répondre aux besoins de notre communauté. Que vous sachiez que vous êtes le destin de nos frères, de nos associations, et nous sommes vos destins. Qu'on a besoin de vous comme vous avez besoin d'eux. Et des fois, même si on a des frictions et ainsi de suite, mais malgré tout, c'est à travers cette friction qu'on peut tous garantir la pérennité de la communauté musulmane. Je dis bien la pérennité. Parce que des fois, on est touché par le doute, que des fois, on a peur. Moi, je me rappelle, il y a très très longtemps, au patio de la mosquée de Genève, j'ai vu des gens qui voulaient visiter la mosquée. On parlait en anglais. J'ai dit, est-ce qu'on peut visiter la mosquée? Je dis oui. Je dis d'accord. Vu que il n'y avait pas mon collègue de l'époque, frère Hafid, je dis ben voilà, je vais faire. Et j'ai fait la visite. Et à la fin, j'ai dit, mais vous venez d'où? Et on m'a dit d'Australie. Et moi, l'ignorant de l'époque, j'ai dit, mais l'Australie se compose de deux ethnies, les autochtones et les Européens, qui sont venus entre autres de la Hollande et d'ailleurs. J'ai dit, mais vous ne me paraissez pas comme des Australiens de souche, donc vous êtes des immigrés. Ils disent, non, non, nous sommes des Australiens nés en Australie. Je dis, mais excusez-moi, mais moi, je sais que les Australiens sont deux catégories. On dit, oui, oui, d'accord. En fait, notre origine, c'est l'Afghanistan. C'est à ce moment-là que j'ai su que ce sont les Afghans qui ont construit le chemin de fer d'Australie, à travers les chameaux. Je ne sais pas, est-ce que vous connaissez cet événement? Il y a beaucoup de chameaux errants en Australie, par milliers. Et lorsqu'ils ont dit que nos origines sont afghanes, j'ai dit non, vous êtes musulmans. J'ai dit non.
notre quatrième génération, la première génération, nous sommes la quatrième, mais la première génération était musulmane, mais nous on est protestants. Et c'est à ce moment-là déjà, en 1982, donc vous n'étiez pas encore né, j'ai dit c'est bizarre. Les Afghans qui sont plus attachés à l'islam que beaucoup de pays. L'Afghanistan, c'est 100% musulman. Et après une partie de cette communauté, après la quatrième génération, ben, elle est totalement dissoute et assimilée dans la société à tel point même de changer sa religion. Moi, je préfère se tirer toujours la sonnette d'alarme afin d'aiguiser un peu vos sens, que vous dire, ben voilà, tout est bon et vous brossez au sens du poil, comme on dit. Un jour, certains sont venus vers Hassan al-Basri. On lui a dit, certains imams, ils font des discours à tel point c'est la peur que nos cœurs ont failli s'écraser, ont failli sortir de nos poitrines, tellement on a peur. Est-ce qu'on reste devant eux? Est-ce qu'on reste en train de les écouter et en train de nous faire peur? Et ce savant a dit le suivant, Hassan Basri, c'est une lumière. Il a dit que vous écoutiez un message de peur est meilleur jusqu'à ce que vous arrivez au bord de la paix. Parce que si on vous disait un message de paix, ben peut-être vous allez accoster au bord de la peur. Pour ça, je crois que les frères doivent faire plus que leur possible, et vous d'ailleurs, pour accepter tous nos enfants ici à Ferney pour qu'il n'y ait plus jamais de file d'attente. Et je reprends donc mon discours pour vous dire un verset coranique.